J'ai eu envie de faire un livre où je parle des différents orgasmes féminins, parce qu'il n'y a pas que deux orgasmes, il y a toute une multitude d'orgasmes, d'expliquer ce qui se joue dans le corps de la femme pendant qu'elle a du plaisir ou un orgasme, avec des informations claires, des illustrations originales que tu ne trouveras pas ailleurs, parce que c'est moi qui les ai faites. Et puis qui soit accessible à un large public, et autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Je suis Nadège Lefort, sexothérapeute, érothérapeute, l'auteur du livre Traiter des orgasmes féminins. Et aujourd'hui, je vais répondre à certaines des questions que vous avez posées et rester jusqu'à la fin parce que j'ai bien envie d'offrir un e-book à un membre de ta communauté. La question que j'aurais envie de te poser, la première question serait à partir de quel moment on doit venir voir un sexothérapeute? On doit ou il serait conseillé de venir voir un sexothérapeute? Ma réponse, elle va être assez brève. C'est à partir du moment où la sexualité devient souffrante pour toi. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être des douleurs pendant les rapports, ça peut être parce que tu sens qu'il y a un écart de libido, par exemple, trop important entre ton partenaire et toi. Ça peut être un problème de communication dans le couple, où tu es arrivé à un moment où ça devient tellement souffrant comme sujet que tu n'arrives même plus à en parler et que du coup, tu peux avoir besoin d'une tierce personne pour venir poser les choses de façon calme, sereine et sécure. Donc, à partir du moment où on ressent un malaise, un problème qu'on ne pourrait pas forcément résoudre tout seul, il vaut mieux rechercher une aide extérieure. C'est ça. Et juste considérer que c'est une aide. C'est tout ce que c'est en fait. D'accord. La deuxième question, tu sais que mon compte c'est Vision Masculine. Ouais. Donc forcément, il faut à un moment que je te parle des hommes. Aujourd'hui, dans ta patientèle, lorsque les hommes viennent vers toi, comment ressens-tu leurs attentes? Est-ce qu'ils sont plus à souhaiter des réponses tout de suite, justement avec une baguette magique, voilà Nadège, j'ai une question, il faut vraiment que tu répondes tout de suite? Ou alors, est-ce que tu les sens sceptiques en disant, bon Nadège, on vient vous voir, mais franchement on n'y croit pas trop. Voilà, comment toi, aujourd'hui, les hommes qui font cette démarche de venir vers toi, la plupart du temps, parce que en effet tu pourrais me dire qu'il y a tout, mais toi, quel est ton ressenti par rapport à cette patientèle masculine? Ouais. Je dirais que les hommes sont plus frileux que les femmes. D'accord. Pour venir exposer leur intimité, leur vie intime devant une thérapeute en général. D'accord. Et dans la sexualité peut-être encore un petit peu plus. Donc pour toi, les hommes sont plus réservés que les femmes? Ouais, et ma patientèle est plus féminine que masculine. Ouais. Mais ce que j'observe avec joie, c'est que en thérapie de couple, avant c'était quasiment à 99% la femme qui était initiatrice, qui un petit peu traînait son mari. Viens chérie, on va faire une thérapie. Et en objectif de ça va nous faire du bien à tous les deux. Donc le mari venait. Et de plus en plus, j'ai des hommes qui sont initiateurs de ça, qui invitent leur compagne à venir en thérapie de couple. Et ces hommes-là, du coup, ils ont déjà fait la démarche dans leur tête de se dire on va s'exposer, on va parler notre vie intime, de notre sexualité pour avoir un résultat bénéfique pour notre couple. En termes de période, depuis que tu as constaté ce changement, est-ce que c'est lié à ton avis à la période Covid? Est-ce que ça s'est fait plus naturellement au fil des années? Toi, à quel moment tu as senti ce changement s'opérer? Et tu as raison, il y a un petit peu la période Covid qui a joué. C'est-à-dire que je pense que les gens ils se sont un petit peu retrouvés enfermés chez eux. Et puis, même après, à pas pouvoir sortir, à pas pouvoir faire les sorties qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu enfermés. Donc, ça a pu exacerber certaines problématiques qui étaient minimes au départ. Ça a pu les rendre intenses, donc en vie. Et puis, je pense que parce que comme j'ai une approche particulière avec les érotypes, les hommes, ça leur parle ça, de se dire
ah ok, on va peut-être pas rentrer dans une thérapie de psychanalyse, c'est absolument pas mon but, mais on va avoir des outils en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'issue de chaque séance, pendant les séances et à l'issue de chaque séance, je donne des outils concrets à mettre en place dans leur quotidien et dans leur couple. Parce que très bien, ça fait un lien par rapport à ma dernière question, qui serait quelle est, selon toi, ta singularité par rapport à d'autres sexothérapeutes? Je vais pas te mentir, aujourd'hui sur Instagram, il y a pléthore de sexothérapeutes, sexologues, etc. Aujourd'hui, quelle est la singularité de Nadège Lefort? Je te dis pas concrètement de défoncer les autres. Je ne le ferai pas. C'est juste faire comprendre, voilà, quel est, selon toi, ton point fort, pas forcément par rapport aux autres, mais ton point fort bien sûr. À toi. J'ai deux piliers que je lève pour accompagner les personnes dans la sexualité. Tu l'as compris, le premier pilier, c'est les érotypes de Laura Pinson. Et le deuxième point fort, je dirais que je suis très, très, très investie aussi dans l'accompagnement du féminin et en particulier dans la guérison du féminin. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes qui ont vécu des choses compliquées dans leur vie, y compris dans leur sexualité. Mais pas forcément, hein, ça peut avoir d'autres... L'origine peut être autre que sexuelle pour amener des troubles dans la sexualité. Donc des femmes qui ont des problèmes dans leur sexualité, ça peut être des douleurs pendant les rapports, on parle de dyspareunie, ça peut être les difficultés de se connecter à l'autre, la difficulté à aller vers le plaisir et vers l'orgasme. Et donc je vais aller travailler avec ces femmes-là sur la guérison du féminin, la guérison des traumas et les accompagner en douceur. Et là, j'ai des ateliers de groupe aussi qui se font où les femmes aiment se retrouver dans un espace de sororité, de bienveillance et partager leur vécu aussi avec les autres et vivre une expérience commune. C'est une thématique qui revient souvent en consultation, donc déjà c'est pas normal. Et j'entends dans la question, même avec des sentiments. Et moi j'ai envie de te dire, surtout avec des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a cette notion que peut-être c'est plus facile avec un partenaire ou une partenaire où je sais que c'est une histoire sans lendemain, je vais pouvoir me lâcher et puis éventuellement aller vers l'orgasme. Quand il y a des sentiments, quand il y a une connexion amoureuse, ben des fois ça fait l'inverse de ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'il y a plus d'engagement et ça peut être pas si simple que ça en fait de communiquer dans sa sexualité. La sexualité c'est pas inné. La reproduction, c'est inné. La sexualité, c'est pas inné. Ça s'apprend, en fait. Apprendre à se connaître soi et apprendre à communiquer. Donc, les érotypes, c'est ce que ça permet d'avoir un langage commun. Et tu peux dire, voilà, ben là, aujourd'hui, je suis plutôt en mode sensitif. Donc, l'autre, il va tout de suite comprendre que tu as besoin de douceur. Aujourd'hui, je suis plutôt en mode primal. Donc, ça va être plus génital, plus intense, plus rapide. Mais aussi de communiquer spécifiquement sur, voilà, moi j'ai envie d'une caresse à tel endroit de mon corps, avec telle douceur, ou au contraire telle rapidité, plutôt appuyée, plutôt superficielle. Lâcher prise. D'abord, qu'est-ce qu'on met derrière le mot lâcher prise? Ça veut dire quoi? Lâcher prise, ça veut dire je lâche quelque chose, ok? Mais l'idée, c'est quoi? On n'a pas envie de tomber dans le vide, en fait. J'aime bien l'image de l'escalade. Quand tu fais de l'escalade, tu prends une prise et tu vas être obligé de la lâcher pour pouvoir en prendre une autre. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans notre mental et y compris dans notre sexualité. Quand on dit j'arrive pas à lâcher prise, ça veut dire que j'arrive pas à lâcher le focus sur quelque chose. Donc la première chose, c'est d'identifier c'est quoi ce focus et de se dire ok, je suis normale. Le focus, ça peut être lâcher prise sur ma journée de travail, par exemple. Lâcher prise sur mon corps et trop ceci ou pas assez cela, le jugement que j'ai sur mon corps. Lâcher prise sur ce que je ressens pendant la connexion à l'autre. Lâcher prise sur ma quête de plaisir et d'orgasme à tout prix. Lâcher prise sur le fait qu'il y a du bruit, que les volets sont pas fermés, que les enfants sont pas couchés. Sur quoi je dois lâcher prise? Une fois que j'ai identifié ça, ce focus, ça me permet de créer les conditions qui vont être propices à la rencontre amoureuse.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est les hérotypes. Allez faire le test. Allez pouvoir définir son profil. Et puis, si vous voulez de plus amples informations, vous aurez toutes les infos concernant Nadège Lefort. Merci. À bientôt. À bientôt.